Hello, hello, les amis, ceux qui nous suivent sur notre aventure d'envol océan. J'avais pas pris la parole, on n'avait pas pris la parole depuis le début du confinement. Donc là, je vous fais une petite visite rapide d'où est installé le bateau. Donc lui, il est au sec, complètement au sec. Il est complètement démonté. Chaque pièce est vérifiée, tout est démonté. Donc j'ai pris la décision d'intervenir là parce que je m'aperçois d'une chose, c'est que tout le monde s'offusque du déséquilibre ambiant. Alors je sais, hein, je vais être très contrarien et je vais pas aller dans la bonne pensée populaire. Donc je vais certainement provoquer des bonnes et des mauvaises réactions, mais c'est pas grave, j'assume. Moi, ma théorie, c'est que la vie, c'est un éternel déséquilibre et que ne pas vouloir et ne pas se préparer à ce déséquilibre, c'est surtout se plonger face à des grosses déconvenues et que la stabilité, il n'y a rien de pire parce que quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui n'évolue pas, c'est quelque chose qui n'avance pas. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a cet énorme avantage, c'est d'avoir cette plasticité neuronale qui permet à notre cerveau de s'adapter en permanence. Comme actuellement, malheureusement, dans ce moment qui est actuellement très difficile à gérer pour tout le monde, hein, qui en plus se voit pour des personnes plus ou moins proches, on va forcément connaître quelqu'un qui va être touché. Donc il faut... Voilà, ça fait partie malheureusement du reste. On sera touché par ce qui se passe actuellement, mais on l'est déjà par les cancers, par des pertes, notamment dans le nautisme. Hein, qui n'a pas perdu quelqu'un de proche ou de loin qui pratiquait notre sport favori. Donc voilà, ça c'était... c'est la vie, c'est la vie. Vivre, c'est mourir. Hein. Pas de vie sans disparition à la fin, malheureusement. Donc oui, la vie, c'est le déséquilibre, comme je disais. Quelqu'un qui... Et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'opposent à ce déséquilibre, alors que c'est l'inverse. Il ferait mieux de cultiver leur capacité à vivre dans un déséquilibre permanent, c'est-à-dire à vivre des moments inconfortables pour progresser, pour grandir, grandir à chaque épreuve, acquérir de nouvelles compétences, acquérir aussi de la maturité, on va dire, au niveau émotionnel, être plus stable. Et c'est en acceptant qu'on vit dans un monde qui est mouvant, qui a des moments qui sont incertains, on ne peut pas tout prévoir. On le sait, que ça soit dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas prévoir tout souci qu'on pourrait avoir à rencontrer ou problème à résoudre pour nos clients. Dans le sport, c'est pareil, on peut pas tout régler. On peut très bien se retrouver dans un moment où tout semble certain et on se dit bon, il n'y a pas de raison que ça nous échappe et là, surtout dans un sport mécanique comme la voile, et clac, il y a une petite bascule. Et on passe du moment où tout va bien, comme actuellement où les bourses faisaient ça, à un moment donné où tout va mal, on est sur une fortune de mer. Comme là, on découvre petit à petit les trucs, c'est-à-dire qu'au début on a l'impact et on comprend pas tout à fait tout ce qui se passe tout de suite. Après l'impact, on évalue un petit peu les dégâts, qu'est-ce qui est abîmé, mais c'est toujours très imparfait, on voit toujours qu'une partie. Une partie de bateau qui est cassée, on croit qu'il y a juste un petit trou, ça se trouve c'est délaminé sur plusieurs mètres, suivant la taille du bateau bien sûr. Quelque chose qui est cassé, enfin voilà. C'est donc comme on a eu là, actuellement on a eu l'impact, donc ça on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis après on commence à se projeter, et puis à se projeter plus ou moins bien, c'est-à-dire à accepter ce qui se passe ou à ne pas l'accepter, à avoir une part de déni. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi au début, c'est-à-dire qu'on s'est dit c'est pour les autres, c'est ce qu'on se dit toujours. Nous en France on est les meilleurs, ceci, cela, et ça va être plus simple. Et je sais qu'il y en a qui regardent et qui se disent non, j'ai jamais dit ça, si. Repensez vous en janvier, quand on a commencé à voir poindre les choses,
Tout le monde se disait ça. En février, pareil. Donc, n'ayez pas la mémoire courte, parce que justement, c'est le fait d'avoir de la mémoire qui permet de bien se préparer pour la suite. Pour que ce qui s'est passé aujourd'hui, qui se repassera sur un autre élément, qui sera pas ce qui se passe, qui sera peut-être pas d'ordre pandémique, mais qui sera sur autre chose, un autre problème que vous aurez à gérer. Donc, surtout ne pas réécrire ce qui s'est passé et ne pas retransférer la vérité de la manière qui vous arrange par rapport à votre réaction et comment se sont passées les choses et comment vous l'avez perçu. Donc voilà, c'est comme une fortune de mer. On a eu le premier bang. Là maintenant, on essaie de rentrer. Donc c'est difficile. On se demande comment on peut se faire aider par l'extérieur. Si on a la capacité, en tout cas, de pouvoir joindre quelqu'un pour avoir un avis, ce qui est le cas sur les gros bateaux, ce qui n'est pas le cas sur nos petits bateaux. Et puis après, il y a la deuxième phase. Et là, on n'y est pas encore tout à fait. Il y a la phase, on est arrivé à bon port, on a réussi à sauver sa peau et le bateau. Et là, il va falloir se reconstruire, évaluer les dégâts de manière claire. Et l'évaluation de ces dégâts va peut-être laisser transparaître d'autres choses qu'on n'avait pas pu imaginer pendant tout ce temps de latence. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que on est dans le cas où on n'est plus très loin du port, on le voit, il est devant. La phase de déconfinement programmée, en fait, le début, le 11 mai, on voit l'entrée du port et on commence à basculer. En plus, on a pris certaines habitudes. Ça fait déjà longtemps là qu'on est en train de rentrer. Donc, il y a des choses qui paraissaient difficiles au début, qui le sont moins maintenant, qu'on commence à mieux appréhender. Et la chose, par contre, qu'on n'appréhende pas, c'est tout ce qu'il va y avoir derrière, l'effet domino. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré au port, il faut sortir le bateau de l'eau et il faut évaluer réellement les dégâts. Et en plus d'avoir pris toutes les précautions comme on fait actuellement, c'est-à-dire se laver les mains, la distanciation sociale, là on prend des précautions. Quand on rentre le bateau, on va moins vite, on évite de retaper, on prend soin de l'équipage, des personnes avec qui on est. Voilà, on est vraiment dans le même cas. Et maintenant, on va rentrer dans une phase qui est pas forcément la plus facile. La phase où il y en a certains qui pensent que c'est fini. Mais je pense que c'est comme une fortune de mer. On n'est pas dans la phase où c'est fini, qu'on repart au travail. On est dans une phase où, au fur et à mesure, on va découvrir les vrais dégâts. C'est-à-dire, au-delà juste entre guillemets, hein, au-delà de la phase confinement pour éviter que ça s'aggrave, maintenant, on va découvrir la contagion, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a contingenté en plus? Quelle partie du bateau, quelle partie de la trésorerie qu'on a pour réparer. Les trésoreries des entreprises aujourd'hui sont très impactées. Moi, pour ma part, je suis bailleur, hein, donc j'ai des locataires. J'ai aussi forcément une entreprise parce que pour acheter les biens, il faut une entreprise. Donc d'un côté, moi, voilà, je le sais, hein, c'est comme la fortune de mer. Combien faut pour réussir à réparer? Bah là, c'est la même chose. Moi, je compte les sous là parce que forcément, on ralentit, on achète du bien, on peut plus les louer, voilà. Là, on est dans la même chose. Mais mes locataires, pareil, j'ai des locataires qui vont réussir à s'en sortir parce qu'ils avaient un business résilient ou en tout cas une trésorerie qui leur permettait ou des sous à côté pour les virer sur les comptes. Et voilà, donc on a vraiment une même problématique, que ça soit pour soi personnellement, gestion de nos comptes, gestion de nos émotions, surtout bien réagir. Parce que là, on le voit aussi, il y a des couples, il y a des gens qui pètent littéralement une pile. Aujourd'hui, on est un petit peu obligé de remettre les gens à bosser et à sortir. Parce que sinon, on va arriver dans un truc où c'est comme sur un bateau, on peut avoir une mutinerie. Et puis bah là, tout le monde va se scalper, il y en a qui vont passer à la flotte. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble et voilà, il faut rien oublier. Bon, et bah, moi je vous souhaite un bon courage, surtout d'être stable dans son humeur, dans l'instabilité ambiante et apprendre à être confortable dans l'inconfort. Et je vous dis à bientôt parce que nous là, le bateau, il retournera à l'eau aussi, peut-être avec son petit masque. Et voilà, ciao et bon courage, et je sais qu'on arrivera parce que l'humain est fantastique, plasticité neuronale.